Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section. Comme vous le savez, on ne peut pas imaginer un site web dynamique ou une application web dynamique sans base de données. En fait, dans ce type de site, il y a toujours une interaction entre l'utilisateur et l'application web et par conséquent, il y a échange d'informations et de données. Dans cette section, nous allons voir les fondamentaux de la gestion des bases de données à l'aide du PHP. Nous allons voir essentiellement comment enregistrer les données, comment les récupérer et les afficher, comment les mettre à jour et comment les supprimer. On peut déjà poser donc la question, qu'est-ce qu'une base de données? Donc je suppose que vous la connaissez déjà, donc de manière très brève. Une base de données, donc, c'est un système qui permet d'enregistrer les données ou les informations de manière générale. Ces données sont bien sûr, bien arrangées et classées dans des tables. En fait, on peut dire qu'une base de données est constituée tout simplement d'un ensemble de tables qui sont interconnectées, c'est-à-dire interdépendantes. Il y a des relations entre les différentes tables. Mais on peut se poser encore une autre question, qui gère ces bases de données? Tout simplement, c'est le rôle de ce qu'on appelle les systèmes de gestion de bases de données, de manière brièvement l'acronyme SGBD, c'est-à-dire système de gestion de bases de données. Donc, on a ici 5 exemples de systèmes de gestion de bases de données. Le MySQL, qui est un système libre, gratuit. C'est probablement le SGBD le plus connu, le plus utilisé. Il y a encore le deuxième exemple, c'est le PostgreSQL, qui est aussi libre comme MySQL, avec plus de fonctionnalités, mais il est un peu moins connu. Puis, il y a le SQLite, qui est aussi libre et gratuit, mais il est très léger. Il y a le quatrième exemple, c'est l'Oracle, qui est payant. Il est utilisé pour les grosses entreprises et bien sûr, donc, il est cher. Voilà, donc il est plus complet, il offre plusieurs fonctionnalités. Il y a aussi le Microsoft SQL Server, c'est le SGBD de Microsoft. Alors, pour interagir avec ces systèmes de gestion de bases de données, on utilise le langage SQL, mais heureusement, ce langage est normalisé, il est standard, c'est-à-dire on peut l'utiliser avec n'importe quel système de gestion de bases de données, que ce soit le MySQL ou l'Oracle ou autre chose. Une autre question qu'on peut se poser est comment se connecter à ces systèmes de gestion de bases de données et faire le lien entre le PHP et les bases de données. La réponse est simple. Le PHP offre plusieurs possibilités. Donc je cite ici les 3 possibilités qui sont utilisées. Donc d'abord, la première possibilité, c'est l'utilisation de l'extension MySQL avec le underscore qu'on a ici. Donc, c'est une extension qui a été utilisée avec les versions antérieures de PHP. Pour le moment, cette extension n'est plus utilisée aujourd'hui. Le deuxième moyen consiste à utiliser une deuxième extension qui est le MySQL avec le i et l'underscore, suivi de l'underscore, et qui est une extension qui étend la précédente extension. Toutefois, les fonctionnalités qu'il propose ne sont plus à jour, donc c'est pour cela donc il y a la troisième extension PDO. Le troisième moyen, c'est l'extension PDO. En fait, c'est un outil complet qui permet d'accéder à n'importe quel type de base de données et on peut donc l'utiliser pour se connecter aussi bien au MySQL, Oracle ou encore à PostgreSQL. Le choix est donc mis sur l'utilisation de l'extension PDO qui est plus complète et permet un accès aux bases de données, que ce soit MySQL, Oracle ou PostgreSQL. Pour cela, donc, nous allons traiter dans cette section comment peut-on utiliser donc, cette extension PDO
avec le PHP. Donc c'est tout au long de cette section dans laquelle nous allons voir l'essentiel de la gestion des bases de données à partir du PHP. Donc nous allons adopter l'utilisation de l'extension PDO qui est largement utilisée pour actuellement. Donc à partir de la vidéo suivante, nous allons donc commencer à étudier PDO de manière détaillée et sa relation bien sûr avec le PHP, et nous allons voir de manière très concrète des exemples qui nous permettent de maîtriser comment interagir avec les bases de données, comment les gérer, comment enregistrer les données, les récupérer, les afficher, les mettre à jour, les supprimer, etc. à partir d'exemples plus concrets et de manière pratique. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt.